Bon, vous m'avez dit Michel Gbagbo a porté plainte contre moi. Michel Gbagbo, c'est un camarade. Il est plus âgé que moi. C'est mon grand frère quand nous étions à l'université. Donc, moi, je pense qu'il a le droit de porter plainte pour défendre ses droits. Bon, moi, j'ai décidé de ne pas porter plainte contre ceux qui ont voulu, par exemple, me tuer ou faire telle chose. Et bon. On a tiré sur mon avion. C'est ma décision. Moi, je suis chrétien catholique. Je crois en Dieu. Je pense que, et je crois plus en la justice divine que la justice des hommes. Bon. Lui, il a décidé de porter plainte. Mais à l'origine, il faut savoir que la plainte, il a porté contre moi et puis les ESCOM zones. On est d'accord? Tout à fait. Contre les ESCOM zones. Bon. Il y a une juge qui a décidé, moi, de m'arrêter. Les charges, c'est arrestation, enlèvement et je ne sais pas autre chose. Bon, quand on t'arrête là, c'est qu'on ne t'a pas enlevé. Si on t'a enlevé, c'est qu'on ne t'a pas arrêté. Voilà. Alors, donc, moi, je ne nie pas le droit à Michel Gbagbo de porter plainte. Il peut porter plainte là où il veut, comme il veut. Ce n'est pas ça le problème. Mais moi, Guillaume Soro, je sais que je n'ai jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Gbagbo. Je répète, je n'ai jamais donné d'instruction pour arrêter Michel Gbagbo. Et maintenant que Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire, maintenant que le PPACI est en Côte d'Ivoire, allez demander à Dobo Blé qui l'a protégé. Vous lui posez seulement la question. Parce que c'est un général honnête. Parce que quand on l'a interrogé, il a dit que c'est Guillaume Soro qui m'a sauvé. Donc moi là, je vais aller, et puis en plus, j'ai allé arrêter Michel Gbagbo, ça va me donner quoi? Quel intérêt j'ai à arrêter Michel Gbagbo? Dites-moi, est-ce que Michel Gbagbo était président de Côte d'Ivoire? Mieux, est-ce que j'étais le chef suprême des armées? J'étais Premier ministre, ministre de la Défense. L'ordre de déloger Laurent Gbagbo de sa résidence présidentielle est venu d'où? D'abord d'une résolution de la CEDEAO qui s'est muée, a été votée par les Nations Unies. Et c'est comme ça que l'ordre est venu des Nations Unies. Bon, poursuivez, je comprends, ce dossier-là, je ne le comprends pas. Les gens disent, oui, mais toi, tu as dit à Blé Goudé, ceci, cela, bon, les gens, ils mélangent les torchons et les serviettes, bon, donc, moi, je ne rentre pas dans ça. L'individu, le citoyen lambda Guillaume Soro, est prêt à aller devant la juge. Mais le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, qui bénéficie de l'immunité du droit coutumier international, ne va jamais brader. Parce que si je le fais, c'est tous les premiers ministres d'Afrique qui vont se retrouver devant des juges français. Dissocier les deux choses. J'ai dit à mes avocats, j'ai agi en ma qualité de Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. Je défends la République. Mais l'individu Guillaume Soro, là, lambda, venu de l'Afoko Kaaferke, là, on va quand même me mettre en prison. Ça fait quoi? Moi, j'ai déjà fait prison en Côte d'Ivoire là-bas. Je sais que prison des Blancs, là, c'est certainement mieux que prison d'Alassane. Est-ce que ce n'est pas Gbagbo lui-même qui a dit que son jugement à la CPI, là, si on avait fait en Côte d'Ivoire, il allait avoir au moins 50 ans de prison. On a vu en France ici, un jeune là, il a giflé Macron devant les télévisions. Bye! Donc, pourquoi vous voulez que moi,
Michel Gbagbo, je fuis, comment on appelle, une justice. C'est pas le citoyen lambda Guillaume Soro qui dit qu'il ne se présente pas et qui dit qu'il ne se présente pas. C'est le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire qui ne veut pas que la République de Côte d'Ivoire se fasse humilier. Le Maroc a su se faire respecter. Le chef adjoint des services extérieurs, secrets, marocains, la même juge a voulu l'arrêter. Le Maroc a dit non. Et le Maroc a dit à la France, jamais vous n'allez encore arrêter ou juger un officiel marocain. L'Assemblée nationale, ils ont envoyé le ministre des Affaires étrangères demander pardon. Ça n'a pas suffi. Ils ont envoyé le Premier ministre français demander pardon. Ça n'a pas suffi. Le Maroc a dit, votez une loi pour mettre dedans, pour dire qu'aucun officiel marocain ne sera jugé en France. L'Assemblée nationale, la loi de Guigou, Elisabeth Guigou, c'est elle qui a transmis. Ils ont voté. Aucun officiel marocain ne peut être jugé en France pour les actes qu'il a commis lors et pendant, au cours de sa fonction. C'est nous, les Africains, là, on ne veut pas se faire respecter. Sinon, si on voulait se faire respecter, là, ce que j'ai fait, là, vous devriez me soutenir. Ce n'est pas pour moi que je le fais. Demain, le PPACI peut devenir président, le PDCI peut devenir président, tous les partis peuvent devenir présidents, vous allez nommer des premiers ministres. Et si ces premiers ministres-là sont vulnérables en France, et qu'on peut les arrêter? Parce qu'aujourd'hui, vous avez de la haine contre ma personne. Vous voulez qu'on m'humilie, qu'on m'arrête. Mais cherchez ailleurs encore. Moi, je protège la fonction de Premier ministre. Je pense que mon pays est un grand pays, doit être respecté au niveau donc de la communauté internationale, et c'est pourquoi je veux qu'on respecte le Premier ministre de mon pays. Parce que dans le concert des nations, chaque pays indépendant a droit à l'immunité de juridiction en ce qui concerne le président de la République, le chef du gouvernement, Premier ministre, et le ministre des Affaires étrangères. Si vous voulez brader ça, vous croyez que c'est à moi que ça va arriver? Ça va arriver à bien d'autres premiers ministres prochainement. Même le Sénégal a refusé, quand il y a eu l'affaire du Diola, que le ministre de la Défense et que le Premier ministre d'alors ne comparaissent. Mais je vois des Ivoiriens mus par la haine. Ah oui, il faut qu'on arrête Guillaume Soro. Vous croyez que moi j'ai peur d'être arrêté? Quelqu'un qui est sorti vivant d'avion, on a tiré dessus, qui n'a pas fui pour aller se cacher. Ces arrestations-là où on va me mettre... Arrêtez-moi ça.